Une scène silencieuse. La lumière du crépuscule filtre à travers les volets d'un appartement modeste. Une table de cuisine. Sur la nappe usée, des papiers. Relevés de comptes bancaires, lettres d'huissier, avis d'échéance. Le père fixe le vide. La mère tient la main de l'un de ses deux enfants, dont le dessin gribouillé gît, oublié, au milieu des factures. Le silence pèse plus lourd que le vacarme d'une défaite. Il s'agit d'une défaite invisible, une perte insidieuse, non pas un accident, mais une érosion lente, silencieuse. L'épargne d'une vie s'évapore. Le coût de la vie dévore le salaire. Chaque mois, le gouffre se creuse. Ce n'est pas un échec personnel, c'est une spoliation, un crime sans coupable apparent. On vous l'a dit. Des experts, des économistes patentés, des politiciens souriants, ils l'ont répété à l'envi. L'or, une relique barbare, un vestige, un métal lourd, inutile, sans intérêt dans une économie moderne, un placement stérile, une idée dépassée. Ce fut le grand mensonge, le plus ancien et le plus dévastateur, répété pour vous maintenir dans la plus opaque des ignorances. Car la vérité, elle, est un scandale, un crime, pendant que vous voyez votre pouvoir d'achat s'effriter, que vos banques vous offrent des taux négatifs, que votre avenir s'assombrit, les nations, elles, se préparent. Et au cœur de cette préparation silencieuse, la France, notre République. Elle qui prétend avoir abandonné les archaïsmes, détient en secret un trésor d'une valeur inouïe. 2400 tonnes d'or pur, 2400 tonnes. Pourquoi une telle richesse sous le matelas de la Banque de France? À quoi bon cet or si ce n'est qu'un vestige? Ce n'est pas une précaution, c'est le bouclier d'une caste, la garantie de sa survie face à un effondrement que l'on vous cache. Le mécanisme de ce piège est d'une simplicité cynique. D'un côté, la monnaie fiduciaire, le billet que vous tenez entre vos mains, la somme affichée sur votre compte bancaire. Ce n'est qu'une promesse de dette, sans valeur intrinsèque, créée à volonté par des institutions tout-puissantes, les banques centrales. La Banque centrale européenne, la Réserve fédérale, elles impriment, elles créent, elles injectent des milliers de milliards d'euros, de dollars, de yens, sans limite, sans contrainte réelle. De l'autre côté, l'or, un métal, rare, tangible, indépendant de toute promesse étatique, de toute décision politique. Il ne se crée pas par décret. Ces réserves sont finies. L'or est la valeur, la monnaie de papier est la dette. Comprenez la nuance. La création monétaire sans contrepartie n'est pas une politique économique audacieuse. C'est un vol légalisé, une spoliation silencieuse de votre richesse, de votre travail, de votre temps. Chaque nouveau billet imprimé dilue la valeur de tous ceux qui existent déjà. Chaque euro de dette supplémentaire réduit la puissance de votre propre euro. Ce mécanisme est un piège refermé sur le citoyen lambda. Sur vous, vous ne pouvez pas imprimer de l'argent. Votre salaire est le fruit de votre labeur. Vos économies sont le résultat de vos sacrifices. Le système, lui, peut créer des centaines de milliards en un claquement de doigts. L'inflation n'est pas une fatalité naturelle. Elle n'est pas le fruit du hasard. C'est l'outil de ce transfert de richesse, une taxe invisible, implacable, qui grignote vos salaires, vos épargnes, vos retraites. On vous incite à la consommation, à l'endettement. On vous pousse vers des actifs risqués, des bulles spéculatives. L'immobilier, gonflé par la dette. La bourse, soutenue par la planche à billets. On vous éloigne de ce qui a toujours été le refuge ultime, le seul actif qui a traversé les siècles sans jamais perdre sa valeur intrinsèque, l'or. Car un système basé sur la dette et la dilution de la richesse ne peut prospérer que si le peuple ne comprend pas la valeur réelle. Il est conçu pour que vous ne puissiez pas gagner, pour que vous restiez un serviteur de la dette. Pour comprendre le présent, il faut plonger dans les abîmes du passé. L'histoire n'est pas un récit figé, mais un miroir impitoyable. Il y a des siècles, l'Empire romain, jadis symbole d'une puissance inébranlable, a commencé à dévaluer son denier.
Moins d'argent dans la pièce, plus de métaux vils. Le même jeu de spoliation. Plus près de nous, la France. 1790. La Révolution. Pour financer la jeune République, l'Assemblée nationale crée les assignats, des billets garantis par la vente des biens du clergé. Une promesse. Une monnaie de papier qui devait stabiliser la situation. Au début, la confiance. Puis, l'hyperinflation. La planche à billets s'emballe. En 1796, les assignats ne valent plus rien. Un paquet de billets pouvait à peine acheter un œuf. Ou l'Allemagne de Weimar, 1923, la pire hyperinflation de l'histoire. Des brouettes de billets de 10 000 milliards de marques pour acheter un pain. Des gens qui tapissent leurs murs avec des liasses d'argent, moins cher que le papier peint. Des destins broyés. Le même schéma, la même illusion, le même crime, le point de rupture. Ce moment inéluctable où la confiance s'évapore comme une brume matinale. Lorsque le peuple, dans sa masse, réalise que le papier qu'on lui a fait prendre pour de l'argent n'est qu'illusion, une escroquerie à ciel ouvert. Les assignats finissent au feu, utilisés comme combustible, car ils ont moins de valeur que le bois. Les marques de Weimar deviennent des jouets d'enfants. L'argent n'est plus un moyen d'échange. La valeur n'est plus un concept abstrait, mais une réalité palpable, immédiate. De la nourriture, un toit, un morceau de fer ou l'or, toujours l'or. La monnaie redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, une mesure de valeur réelle, non une promesse vide, dépendante de la bonne volonté ou de la mauvaise foi d'une élite. Les conséquences sont toujours les mêmes, chaos social, misère, famine. Les conséquences humaines, elles résonnent encore. Des générations entières, dont le travail acharné, l'épargne d'une vie, ont été annihilées en quelques mois, parfois quelques semaines, des familles déchirées, confrontées à la faim, à l'incertitude la plus totale. Des suicides, des émeutes de la faim dans les rues de Berlin ou de Paris, des récits de désespoir, de dignité perdue, des millions d'épargnants dépossédés de tout, simplement parce qu'ils ont fait confiance à la monnaie de leur État. L'histoire n'est pas une simple succession de dates. C'est un cimetière de destins brisés par la même fraude, le même mécanisme de spoliation répété à travers les âges, une tragédie humaine orchestrée par l'ignorance ou la malveillance. Regardez, le miroir est tendu. Ce qui fut hier est une répétition aujourd'hui. L'endettement planétaire n'a jamais atteint de tels sommets. Des milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens. Une dette qui ne sera jamais remboursée. La création monétaire, euphémisme moderne pour désigner la planche à billets, est devenue la norme. Assouplissement quantitatif. Politique non conventionnelle. Des mots complexes pour masquer un acte simple, imprimer de l'argent sorti de nulle part. Les marchés boursiers sont devenus des casinos gigantesques, artificiellement gonflés par cette liquidité infinie. Les prix de l'immobilier s'envolent, rendant impossible l'accès à la propriété pour les jeunes générations. La valeur de votre argent fond chaque jour. La monnaie de papier perd sa substance. Et pourtant, il y a un signe avant-coureur que l'effondrement a déjà commencé, invisible pour les masses endoctrinées. Il se trouve dans les caves les plus sécurisées des banques centrales, celles qui, il y a encore 20 ans, minimisaient le rôle de l'or. Aujourd'hui, elles l'achètent, massivement. La Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie. Et au cœur de l'Europe, les nations les plus développées. La Banque centrale européenne elle-même en détient des milliers de tonnes, mais surtout la France. 4e détenteur mondial d'or, 2400 tonnes, un volume colossal. Pourquoi un tel secret autour de ces réserves? Pourquoi ce silence médiatique assourdissant sur ce trésor national? Parce que cet or est l'ultime assurance vie d'une élite, la dernière ligne de défense, le bouclier face au chaos financier qu'elle sait inévitable. Cet or n'est pas là pour vous protéger, il est là pour les protéger. Dans 5 ans, ou 10, le déni ne sera plus une option.
une crise systémique d'une ampleur inédite, la perte totale de confiance dans les monnaies fiduciaires, un reset économique mondial, une réorganisation brutale des pouvoirs. Les billets de banque redeviendront du papier sans valeur, les comptes bancaires s'évaporeront. Les bourses chuteront dans un fracas assourdissant. Ceux qui se sont préparés survivront. Ceux qui ont continué de croire aux promesses vides, aux illusions d'une prospérité éternelle, seront les victimes d'un effondrement qu'on leur avait pourtant annoncé. Le chaos économique mènera au chaos social, à la violence, à la misère généralisée. C'est la destinée de ceux qui, pris au piège, ont refusé de voir la vérité. Il n'est pas trop tard. Il existe une voie, un bouclier. Ce bouclier, les puissants le connaissent depuis des millénaires, l'or physique, l'argent physique. Des métaux que vous pouvez tenir dans votre main, qui ne peuvent être imprimés, qui ne peuvent faire faillite, une assurance réelle. Investissez dans ce qui est tangible, des terres agricoles, des compétences essentielles qui permettront le troc, des actifs réels, décentralisés, qui ne dépendent pas de la promesse vacillante d'un État ou d'une banque centrale. Reprenez le contrôle de votre destin, avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'histoire ne rime une fois de plus avec votre ruine. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Les puissants ont toujours eu leur bouclier, leur réserve d'or. La question n'est plus si, mais quand. Le savoir est votre seule arme contre ce système de spoliation silencieuse. Votre vigilance est votre seul rempart. Pour déterrer les vérités cachées, celles qui transforment l'économie en champ de bataille et votre destin en choix. Pour comprendre les rimes de l'histoire, et surtout pour survivre aux pièges qui se referment, abonnez-vous à l'Archive du Capital.